bien le remarquer. Parce que vous parlez de devanture, vous parlez de stade, parce que moi je parle de stade. Non, non, non. Il faut Où vous les avez vus? Moi, je les ai vus à 2 points. Où? Un, d'abord, dans ce vide-là, parce que beaucoup étaient dans ce vide-là. Le vide-là, c'est où? Le vide-là, c'est entre les lieux. le grand portail du stade. Après l'esplanade, il y a un grand portail d'abord, qui tombe dans un vide. Ce vide-là, c'est la cour du stade. Ça, c'est différent du stade proprement dit, où il y a la pelouse. Donc, entre ces vides-là, c'est là-bas, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu là-bas. Et ceux qui m'ont frappé là, c'était, vous avez compris, c'était pour moi ces hommes. Parce que quand on m'a dit c'était ces hommes. Oui, Et ça, c'était où? Ça, c'était entre ce vide-là. Oui, j'ai quel vide? Précisez-nous. Mais je vous dis, monsieur le Président, voilà, suivez-moi très bien. Parce qu'on ne va pas répéter la même chose. La rentrée principale du stade, après l'esplanade, juste, ça tombe sur une rentrée qui est le grand portail. Après ce grand portail, il y a un autre portail à l'intérieur. Et dès que vous franchissez cette porte-là de l'intérieur, tout tombe dans le stade proprement dit, qui est la pelouse. Donc, après la porte là, comme quelqu'un qui sortait du stade maintenant, qui sortait de cette porte-là, ce vide-là, on appelle la cour, c'est là-bas que j'ai vu Touma. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. On peut appeler là-bas la cour du stade. La cour du stade. Est-ce qu'on peut appeler comme ça? Oui, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est là-bas que vous avez vu M. Aboubakar Sidiki Touma et ses hommes. Oui, tout à fait. C'est bon. Ces hommes, tout était derrière. Je voyais, si c'est un moment infernal, comme je vous venez de dire que vous avez sauvé M. Selou Dalin, M. Sidia, M. Jean-Marie Doré. Vous les avez extirpés de la foule pour les envoyer à l'hôpital. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. C'était à quel niveau? Dans la cour toujours du stade ou bien sur la pelouse du stade? Non, dans la cour du stade. C'était au même endroit, dans la cour du stade. Et je vous ai dit, là-bas, Sidia, c'est quelqu'un qui m'a dit, les Sidia aussi sont là, il dit embarquez-les. Dans des foules comme ça. Est-ce que c'est là-bas vous les avez pris pour les envoyer à l'hôpital? C'était le même lieu. Pas Sidia, hein? Pas Sidia, j'ai dit bien. J'ai dit embarquez-les, sans même savoir qui m'appelle. Mais comme c'était pour le soyer, il dit embarquez-les, embarquez-les. Parce qu'il m'a dit, mon commandant, il y a les Sidia qui sont là. Il dit, mais embarquez-les dans une voiture pour partir à l'hôpital. Parce que moi, il y avait plus de place chez moi. Hein. C'était rempli déjà. Il y avait Jean-Marie Doré qui était complètement blessé. Il y avait Sidia effectivement qui était blessé. Il y avait l'autre là. Celui qui était complètement blessé. Et Baouri. Mon souci était dans ma voiture, il n'y avait pas beaucoup de place maintenant. Et moi-même, j'étais obligé de débarquer le garde-corps et suspendu comme ça la chose. Et moi, j'ai pris la voiture. Vous venez de dire vous-même qu'il y a des témoins qui ont dit dans le cabinet d'instruction qui vous ont vu tirer sur les personnes. Je l'ai appris comment? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à... Monsieur le Président, je vais vous répondre. Et je vous ai dit dans mes propos tout de suite que la partie la plus choquante, la partie la plus étonnante, la partie qui ne colle même pas à mon image, qui ne ressemble pas à Tibro, ça, c'est ce que ces témoins-là ont déclaré. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est méchant. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je voulais que les intéressés apportent des preuves de ce qu'ils ont mis sur ma tête. Parce que ce qui est sûr et évident, tout Guinéen, même quelqu'un qui vient de sortir d'une démence primaire, quand tu lui dis que tu vas tirer sur quelqu'un, il te dira c'est pas possible par rapport à ce qu'on a fait dans ce pays en peu de temps. Donc ça, ces témoins-là, je voulais les voir. Mamadou Jean Diallo, Mamadou Bailo Bari Mousso, et Mamadou Saïdou Bari, et Oumou Bari. Ceci-là, je voudrais que vous m'aidiez à clarifier ce passage. Je voudrais que la Cour m'aide à clarifier ce passage. Ça ne me ressemble pas et ce n'est pas mon image. Exactement. Monsieur Camara, ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés au stade? Pratiquement non. Imagine-toi, je suis parti sur une ligne, je reviens sur cette ligne. Je pense que les journalistes devaient être vraiment au XXIe siècle, retracer mon arrivée en courant. Vous n'avez pas vu de blessés? Je n'ai dit. Est-ce que vous avez vu des corps? Pas du tout.
Pas de tout. Je l'ai dit dans ma déposition, pas de tout. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur. Vous avez vu des militaires qui étaient en train de frapper M. Jean-Marie Doré. Oui. Pouvez nous dire un peu comment ils étaient habillés? Pour Jean-Marie Doré, franchement, pour Jean-Marie Doré, ceci-là, c'était des bérets rouges. Mais celui qui m'a frappé n'avait pas de béret. Il avait le camouflage, mais le camouflage ne signifie pas béret rouge, hein. Enfin, je vous précise, parce que l'armée guinéenne, à l'époque, heureusement maintenant c'est réglé, c'est réglementé, ça vient d'être réglementé. Dans l'époque, tout militaire pouvait porter béret, le camouflage. Monsieur L'essentiel, Kamara, la différence, c'était le béret. vos hommes étaient au stade, c'était sur ordre de qui? Les hommes étaient au stade, ce n'était pas un problème d'ordre. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'il y avait manifestation, nous, en tant que chargés du grand banditisme à l'époque là, on n'a pas devant, parce que devant, ce sont des gens de maintien d'ordre qui ont des armes appropriées avec des lacrymogènes là pour lancer les choses. Ils étaient au stade sur ordre de qui? Qui? Je vous dis, je reviens, mais il faut que vous compreniez le schéma avant que je vous réponde. Suivez-moi, donnez-moi ce temps, parce que ce temps ne reviendra plus. Ils étaient au stade sur ordre de qui, M. Kamara? Bon. Ça, c'est simple. Oui. Voilà. La patrouille relevait de Farima. Mais la patrouille... Ils étaient là sur ordre de M. Farimba. Oui, je dis bien, Farima même était là-bas. J'ai dit que la patrouille relevait de M. Farima. Mais l'ordre qui est donné tous les jours, c'est que chaque jour, il y a une patrouille nocturne et il y a une patrouille douine qui sortent tous les jours pour les deux artères. Monsieur Kamara, je ne parle pas de tous les jours. Ouais. Ce jour, oui, je dis. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation? Ce jour, si j'étais au courant de la manifestation, si, tout le monde était au courant, parce qu'il y a eu des communiqués à l'avance. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation ce jour, au stade? Non. Venez au stade ce jour, pour moi-même c'est annulé, parce que avant le stade, je pense que tout le monde était au courant de la manifestation, y compris moi. Qu'il y a une manifestation, mais un communiqué qui a... Je ne comprends pas, aidez-moi à vous comprendre. Moi je parle du stade. Voilà, mesdames